Bonjour à tous, je m'appelle Julien. Après des années de mariage et de vie commune avec ma femme, Claire, j'ai découvert quelque chose dans son sac qui a bouleversé ma vie, un flacon de lubrifiant pour hommes. Ce qu'elle ne savait pas, c'est ce que j'allais faire ensuite. Ce soir-là, rien ne semblait différent des autres soirs, sauf que mon chargeur de téléphone a choisi ce moment précis pour rendre l'âme. Cela faisait des semaines qu'il montrait des signes de faiblesse, mais cette nuit-là, il a définitivement cessé de fonctionner. J'avais déjà commandé un remplaçant sur un site en ligne, mais il n'arriverait que le lendemain et la batterie de mon téléphone était à 10%. Depuis quelques mois, Claire rentrait de plus en plus tard. Elle parlait toujours de surcharge de travail, de réunions interminables ou de clients exigeants. Je n'avais jamais remis en question ses explications, car j'avais une confiance absolue en elle. C'était le genre d'homme que j'étais à l'époque, un mari qui croyait sa femme quand elle disait travailler tard, qui ne s'inquiétait pas des changements subtils dans son comportement, qui préférait voir le bon côté des choses plutôt que d'envisager des scénarios plus sombres. Je me souviens de la première fois où elle est rentrée tard, environ 3 mois avant cette fameuse nuit. Il était 21h30, elle s'est excusée en expliquant qu'une réunion imprévue avec un client s'était prolongée. J'ai réchauffé son dîner, lui ai demandé comment s'était passée sa journée, et je n'y ai plus pensé. C'était ma première erreur, même si je l'ignorais à ce moment-là. Les retours tardifs sont devenus plus fréquents, d'abord une fois par semaine, puis 2, jusqu'à ce qu'elle semble passer plus de temps au bureau qu'à la maison. Chaque fois, elle avait une explication crédible, des deadlines, des clients compliqués, des réunions incontournables. Je n'ai jamais douté de ses paroles. Durant cette période, j'ai aussi remarqué d'autres changements que j'ai choisi d'ignorer sur le moment. Elle était devenue plus secrète avec son téléphone, l'emportant partout, même aux toilettes. Elle prenait systématiquement une douche en rentrant, prétextant qu'elle se sentait sale après une longue journée. Elle semblait distraite pendant nos conversations, jetant souvent un œil à son téléphone pendant que je parlais. Notre intimité s'était aussi considérablement réduite. Quand j'abordais le sujet, elle mettait tout sur le compte du stress professionnel et promettait que les choses s'amélioreraient bientôt. Je la croyais, parce que je voulais la croire. L'alternative était trop douloureuse à envisager. Ce soir-là, Claire est rentrée tard, comme à son habitude. Elle m'a lancé un bref « bonsoir » sans croiser mon regard et s'est dirigée directement vers la chambre. J'étais sur le canapé quand j'ai entendu la porte de la salle de bain se fermer et la douche démarrer. C'était devenu sa routine, rentrer, à peine parler, et filer sous la douche. À l'époque, je pensais que c'était sa manière de décompresser. L'eau coulait pendant 20 à 30 minutes, ce qui me semblait long, mais pas suspect. Aujourd'hui, je sais qu'elle effaçait les traces d'une vérité que je n'aurais jamais imaginée. Mon téléphone était sur le point de s'éteindre et j'avais besoin d'un chargeur. Le sien était compatible avec le mien et comme nous avions l'habitude d'utiliser les affaires l'un de l'autre, j'ai décidé de fouiller dans son sac. J'ai ouvert la fermeture éclair et commencé à chercher. Parmi ses affaires de travail, ma main a touché quelque chose d'inattendu, un flacon de lubrifiant pour hommes, à moitié vide, et à côté, une boîte de pilules du lendemain, non ouverte. Je suis resté figé, tenant ces objets, incapable de comprendre pourquoi ils étaient là. Le flacon à moitié vide suggérait un usage récent et régulier. La pilule du lendemain n'était pas un achat anodin. Mon esprit cherchait désespérément une explication logique, mais aucune ne tenait dans le cadre d'un mariage fidèle. J'ai tout remis en place et je suis retourné dans le salon, le cœur lourd. Les implications étaient écrasantes. Claire ne travaillait pas seulement tard. Elle voyait quelqu'un d'autre, quelqu'un avec qui elle utilisait ce lubrifiant, quelqu'un avec qui elle était assez intime pour envisager une pilule du lendemain. La trahison était comme un coup de poignard. J'ai essayé de trouver des explications innocentes, une blague de bureau, un souvenir d'une formation, mais je savais que c'était illusoire. Quand Claire m'a rejoint plus tard, je lui ai posé des questions sur sa journée. Ses réponses semblaient mécaniques, répétées. Elle parlait de réunions et de deadlines, mais ses explications étaient vagues. Quand je posais des questions plus précises, elle changeait de sujet, mal à l'aise. Elle a mentionné une présentation pour un client difficile, mais quand j'ai demandé des détails, ses réponses sont devenues génériques. Elle vérifiait son téléphone sans cesse, même en plein milieu de notre conversation, et son regard fuyait le mien. Cette nuit-là, pendant qu'elle dormait, j'ai inspecté son sac à nouveau. En examinant la boîte de la pilule du lendemain, j'ai vu qu'une pilule manquait. Cela a confirmé mes pires craintes. Claire me trompait. L'emballage contenait 2 pilules à l'origine, mais l'espace vide racontait une vérité que je refusais d'accepter. Une idée m'est venue, motivé par la douleur et l'humiliation. J'ai pris le flacon de lubrifiant et je suis allé dans le garage. Là, je l'ai vidé et rempli de colle forte. J'ai soigneusement remis le flacon à sa place, m'assurant qu'il semblait intact. Ce geste était méthodique, presque détaché, mais une partie de moi savait que c'était une mauvaise idée. Pourtant, la colère et le besoin de preuve l'ont emporté. Les jours suivants, j'ai observé Claire attentivement. Elle continuait sa routine, allant au travail et rentrant à des heures normales, sans signe qu'elle ait remarqué mon subterfuge. Chaque interaction était scrutée. Ses
Ces baisers matinaux, ces récits de travail, ces messages reçus à des heures étranges. Je vivais une double vie, jouant le mari normal tout en enquêtant secrètement sur sa trahison. Le dénouement est arrivé un vendredi soir. Claire n'était pas rentrée, et j'ai fini par l'appeler. Elle m'a dit qu'elle était à l'hôpital. Sa voix était tendue, différente. Elle m'a donné le nom de l'hôpital et le numéro de sa chambre, sans plus d'explication. En conduisant vers l'hôpital, j'étais partagé entre l'inquiétude et une sombre satisfaction. Si mes soupçons étaient corrects, la colle forte avait joué son rôle. À mon arrivée, l'hôpital était animé, rempli de patients en urgence. Après avoir donné son nom à l'accueil, on m'a dirigé vers sa chambre. Quand je l'ai vu, allongé dans un lit entouré de matériel médical, j'ai su que mes soupçons étaient fondés. Son expression, mélange de culpabilité et de reconnaissance, confirmait tout. Elle savait que j'avais découvert la vérité et que j'étais derrière cet incident. Sans un mot, je l'ai accusé d'infidélité du regard, puis je suis parti. En rentrant, la réalité m'a frappé, mes actions avaient causé un préjudice grave. La colle forte pouvait provoquer des brûlures chimiques ou des lésions graves, nécessitant une intervention médicale urgente. Même si cela avait révélé son infidélité, je ne pouvais justifier les conséquences physiques. Le divorce a suivi rapidement. Nous n'avons communiqué que par avocat. Claire a porté plainte pour agression, mais mon avocat a plaidé que mes actions étaient une mauvaise plaisanterie motivée par sa trahison. Sans enfant, le processus a été simplifié. Nos biens maison, économie, investissements ont été partagés équitablement. Le processus a été long, coûteux et épuisant, mais nécessaire pour mettre fin à cette situation. Un chargeur défectueux a changé ma vie. Sans cette panne, je n'aurais peut-être jamais fouillé son sac, restant dans l'ignorance de son infidélité. Avec le recul, j'aurais pu la confronter directement ou demander le divorce sans ce geste extrême. Mais la douleur et la colère m'ont poussé à agir autrement. Cette expérience m'a appris des leçons douloureuses. La trahison révèle le pire en nous. La vengeance, même justifiée, crée plus de problèmes qu'elle n'en résout. Aujourd'hui, je reconstruis ma vie, plus prudent, mais déterminé à ne pas laisser cette expérience définir mes futures relations. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, valait mieux qu'un mensonge prolongé. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos.